Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va parler de la Hanava. On en a parlé déjà au travers en fait des premiers cours. Hanava shehi midat tova mikol amidot tovot. L'humilité, c'est la qualité la plus précieuse de toutes les autres midot, de tous les traits de caractère. Et on va démontrer Be'ezrat Hashem avec l'aide des écrits, donc de la Higueret Ramban, à quel point la Hanava, en fait, c'est la racine, c'est le socle de toutes les midot tovot. Cette déclaration, en fait, reprend la même chose, en fait, que ce qui décrivait le Rambam Maïmonide, cette fois-ci dans son testament de Moussar, et il disait « L'humilité est l'échelle qui mène aux hauteurs sublimes. Rappelle-toi, il n'existe aucune parure aussi somptueuse que l'humilité, déclarait le Rambam Maïmonide. » Et le Tomer Dvorah de rapporter « Je vois dans l'humilité une clé permettant d'accéder à l'ensemble des qualités. » C'est-à-dire que si on travaille en fait sur l'humilité, on va travailler Be'ezrat Hashem avec toutes et sur toutes les autres midot. L'humilité en fait serait comme une sorte de supraconducteur, comme quelque chose en fait qui nous permet d'accélérer, de progresser, d'établir, de construire toutes les autres midot et notamment notre construction d'un édifice spirituel, d'un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. En fait, on sait d'un point de vue électrique, Nachon, que l'électricité ne peut traverser tous les métaux. Il va y avoir des impuretés, il va y avoir des métaux qui vont empêcher, qui vont faire parfois, qui vont offrir une résistance pour permettre au courant électrique de passer, et ça va entraîner une perte d'énergie, ça va masquer, ça va filtrer, on va perdre en fait de cette conduction et de cette électricité. Mais par contre, il y a certains métaux purs qui, eux, vont se comporter comme des superconducteurs qui vont permettre au courant de passer sans obstacle, sans déperdition d'énergie, sans filtre, sans masque. Et du coup, alors que même certains métaux purs vont conduire l'électricité sans offrir de résistance, de même, l'homme peut laisser passer tout le shefa, toute l'abondance en fait de brachot, de lumière, de vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Cette lumière peut s'écouler en lui de manière libre et il devient un réceptacle pur. Combien de fois on a parlé Baruch Hashem dans nos cours de combien des fois certaines actions qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas conformes au Ratzon d'Hashem vont empêcher, vont perforer, vont laisser s'écouler, donc laisser filtrer en fait la lumière d'Akadosh Baruch Hu et les brachot, parce que justement il faut un kéli pur, il faut un kéli marzik pour recevoir la bracha, il faut un kéli qui permette d'être le réceptacle de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Quand on se pénètre d'humilité, quand l'homme filtre les éléments opaques de la gaava, de la vanité, et devient transparent comme le cristal, alors, et qu'il accorde en fait toute son nefesh, tout son manoa, tout son moteur, tout son ratson, il le dédie à Kadosh Baruch Hu, alors forcément, il devient le réceptacle le plus pur, le plus filtré, le plus limpide de toutes les brachot et de tout le shefa d'Akadosh Baruch Hu. On va parler des critères majeurs que le Ramban liste et énonce comme les valeurs de l'humilité. Le Shevet Moussar relève plusieurs types de comportements qui vont témoigner et attester de l'humilité authentique. Déjà, un homme humble doit parler aimablement. Il doit parler aimablement même ceux qui dépendent de lui, c'est-à-dire sa famille, c'est-à-dire ses employés, y compris les pauvres de sa ville. Il doit parler avec beaucoup d'amabilité. Il doit traiter tous les hommes et toutes les femmes avec le même respect et la même honnêteté d'esprit. Accepter les éloges, c'est hyper important. Excusez-moi, une gorgée de café pour poursuivre. Accepter les éloges. Combien il y a de personnes, et des fois c'est difficile en fait d'accepter les éloges parce qu'on ne se sent pas forcément valorisable comme ça, parce qu'on considère qu'on n'a pas tous ses mérites.
Et en fait, c'est un gage d'humilité. Si les autres t'accablent de louanges, si les autres te louent et valorisent et t'accordent des mérites injustifiés, alors c'est sûr qu'il n'hésitera pas à les détromper. Si elles sont injustifiées, on peut détromper. Par contre, même si l'admiration est fondée, l'homme humble en sera sincèrement surpris. Même s'il est satisfait de ses réalisations et de ses accomplissements, il sait en fait qu'il n'a utilisé qu'une toute petite fraction de son potentiel. Parce qu'en fait, on pense qu'on utilise la majorité de son potentiel et ça, c'est vraiment le Galut al-Nefesh dont parlait le Rabbi Nachman de Breslev en disant que le principal exil que l'on vit avant l'arrivée de la Geoula Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, qu'Hashem nous accorde avec beaucoup de Rachmanout, la délivrance finale du Ham Israël. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse voir cette Geoula et la gloire d'Akadosh Baruch Hu revenir sur l'humanité tout entière. Be'ezrat Hashem, excusez-moi, je suis assez émue par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe. Donc en fait, on a l'impression qu'on utilise tout son potentiel, mais en fait, on n'utilise qu'une petite fraction de son potentiel et on a tout encore fort à faire. On ne peut pas se dire non mais ça va, je suis arrivée à un niveau plutôt pas mal, c'est sûr que je ne fais pas tout, mais c'est déjà un bon compromis. Tu ne sais pas quel est ton potentiel. Ton potentiel, tu détiens en toi la Neshama Elokit, tu détiens en toi une fraction même, pas d'une création d'Hachem, une fraction même d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez le potentiel de Kedusha, de Tahara, d'élévation, de Romémout qu'on peut avoir si jamais on s'investissait corps et âme dans le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors on atteindrait Be'ezrat Hashem des niveaux immenses qu'on n'imagine même pas. D'autant plus que plus on démarre, plus on investit, plus dans la marshava on a un Ratzon et plus Akadosh Baruch Hu nous aide. Donc deuxième point, accepter les éloges. Réagir au succès. L'humilité authentique va croître parallèlement au succès. Lorsqu'Hachem bénit l'homme humble d'une grande fortune, celui-ci ne va pas s'enorgueillir. Il va répondre au succès par une dévotion encore plus croissante. Il va vouloir encore plus faire de Kiddush Hashem. Il va encore plus accomplir le Ratzon d'Hachem. Il va encore plus vouloir protéger et rapprocher les enfants d'Hachem. Et du coup, il va démontrer un surcroît de dévouement par rapport aux autres. Un homme humble doit savoir se repentir. En cas de dispute, l'homme Hanav fera tout son possible pour se raccommoder rapidement avec son partenaire et le suppliera de toutes ses forces de lui pardonner. Encore un autre point, éviter la vengeance. L'homme humble ne se venge pas, même s'il est méchamment et violemment et de manière injustifiée attaqué. Il est capable de pardonner à son assaillant, puis de laisser le temps effacer l'incident de sa mémoire. Accepter, l'homme humble peut accepter la souffrance sans être brisé. Son amour inconditionnel et intense pour Akadosh Baruch Hu l'aide à assumer la cruauté des coups de la vie. L'homme humble, en conclusion, mérite l'assistance d'Akadosh Baruch Hu. Comme le dit le roi David, alav shalom, Yidrachecha anavim bemishpat veilamed anavim darko. Il dirige les humbles avec justice et leur enseignera sa voie. C'est rapporté dans le psaume Esrim Vechamesh 25. Dieu aide les humbles à atteindre la perfection et la avodat Hashem la plus parfaite possible au niveau rouhani. Et les maîtres de Torah nous donnent depuis le début de notre histoire des exemples extraordinaires d'humilité. Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui est un des hommes les plus accomplis à avoir jamais vécu, nous est décrit par la Torah comme humble, comme très humble, plus même que tous les hommes de la surface de la terre. Et en fait, beaucoup de gens essayent de suivre son exemple tout au long de l'histoire. Regardez cette petite anecdote pour conclure Be'ezrat Hashem. Tous les Juifs de Varsovie étaient venus accomplir les 2 plus grands érudits de leur temps. Des dizaines de milliers d'hommes, il y avait des milliers de femmes, des milliers d'enfants. Et toutes étaient en train enfin de remplir les rues pour honorer leurs 2 visiteurs, le rabbi Akiva de Posen et le rabbi de Lisa. Tandis que la foule avançait, les hommes dételèrent les chevaux, ils se mirent eux-mêmes à tirer la voiture
en signe de profond respect envers les maîtres de la Torah. Et à l'intérieur de la voiture, les deux géants d'Israël étaient assis, chacun dans son coin, absorbés par ses pensées. Alors le Rabbi Eger se demandait, le grand Rav Yaakov de Lisa n'est-il pas dans la voiture? Mais c'est sûr que cet accueil magnifique lui est certainement destiné. Et le Rabbi Eger désirait ardemment participer à la mitzvah d'honorer la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu discrètement par la porte qui se trouvait de son côté et lui aussi, il s'est mis à tirer le véhicule. À l'autre extrémité, on avait Rabbi Yaakov, qui lui-même était perdu dans ses réflexions, les mêmes que le Rabbi Eger. Il était convaincu que tous ces honneurs étaient destinés à Rabbi Eger et voulait lui aussi prendre part à ce témoignage de respect. Rabbi Yaakov alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu par la porte qui était sur son côté et il s'est joint à la foule qui tirait la voiture. Et les fidèles ont continué donc à clamer les deux rabbanim sans se douter que la voiture était vide de passagers, mais par contre une voiture débordante d'humilité. Et le Sefer Hamidot prédit, lorsque le monde va assister à une renaissance de l'humanité peut commencer à espérer la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem. C'est noté et rapporté dans la Gemara Sanhedrin. Le Menorah Tamaor ajoute alors, les humbles seront salués comme les vrais héros de l'humanité lorsqu'Hachem accordera sa faveur au Ham Israël et glorifiera les humbles au temps du Mashiach. C'est rapporté dans le psaume 149. Vous imaginez bien que plus l'homme est humble, plus il laisse pénétrer Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Plus il est, à contrario, en fait, dans des mécaniques d'orgueil, et donc le contraire de l'humilité, moins il laisse passer Akadosh Baruch Hu. Plus lui, il est cholette, plus il dirige sa vie, et moins il peut être un réceptacle pour recevoir Akadosh Baruch Hu. Imaginez un vase, toujours on donne cet exemple, qui est rempli en fait de petites billes. Vous savez, les trucs très jolis de déco qu'on met dans les vases pour décorer. Plus vous avez un vase qui est rempli, en fait, et moins vous laissez passer le shefa et la lumière d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'il veut déverser sur nous. Plus on est anav, plus on se sent petit par rapport à toutes les personnes en fait qui sont autour de nous et qu'on valorise les autres et qu'on les regarde avec un œil favorable et qu'on considère qu'ils sont supérieurs à nous. Et bien, plus on laissera passer Be'ezrat Hashem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, plus Hashem considérera qu'on est un Kéli suffisamment propre, limpide, cristallin pour laisser rentrer Akadosh Baruch Hu dans nos maisons, dans notre Chinuch Yeladim, dans notre Shalom Bayit, dans notre Briout, dans notre Limud Torah, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse jouir et travailler sur cette Mida de Hanava, comme on l'a dit au début de cours, qui est le shoresh de toutes les midot tovot. Par contre, une grosse erreur, c'est de considérer que parce qu'on est petit, alors on n'a pas de RR, on n'a pas de valeur. C'est une ambivalence qui est fondamentale de bien adresser. On est petit, certes, on est tout petit par rapport à plein de situations. C'est Hachem qui nous a fait, c'est Hachem qui nous donne toutes les korotes pour nous mouvoir, pour réfléchir, pour étudier, pour faire tout ce qu'on a à faire dans la vie. Donc on a vraiment beaucoup d'humilité à avoir. Par contre, accorder de la valeur à chacune de nos actions, à chacune des petites mitzvot que l'on réalise. Considérer que chaque petite mitzvah a un impact de géant immense, un acquis dans les mondes éloignés. Et pour toute l'humanité tout entière, on déverse du bien et on dézingue le mal. J'adore ce mot. Et on met je sais pas comment on dit, mais on dézingue le mal. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse multiplier à chaque instant de nos vies beaucoup de bien, beaucoup de mitzvot, beaucoup de kesher avec Akadosh Baruch Hu, et que par effet de miroir, Akadosh Baruch Hu nous déverse l'abondance de brachot et de Siyata d'Ishmaïa qui veut déverser à tout le Ham Israël. Donc on ne se désespère pas, on prend chaque mitzvah, on la fait avec pureté, avec intention si on peut, même si on ne la fait pas avec intention, on la fait. Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on aborde dans le cours du Shabbat à 16h, tous les Shabbats, reprise des cours, Shabbat à 16h, donc chez Belaïch, sur la terrasse Be'ezrat Hashem. Je vous attends nombreuses
On peut aller au parc avec ses enfants et en même temps étudier